Ce qui change, c'est effectivement le fossé social public-privé, c'est-à-dire que la part des élèves très favorisés dans le privé augmente considérablement. Aujourd'hui, c'est 2-3 fois plus que dans le public. Et ce qui change aussi, c'est la configuration du privé. On avait un privé traditionnel, par exemple en Bretagne, qui n'était pas très ségrégatif, qui accueillait beaucoup d'élèves, et des élèves de profil social assez proches de ceux du public. Le privé s'est pas mal reconfiguré en allant dans les grandes villes, où là, il contribue très fortement à la ségrégation sociale. À Paris, aujourd'hui, la part du privé au collège, c'est presque 40%. Et devinez quelle est la part d'élèves défavorisés dans les collèges privés parisiens. C'est 3% dans le privé, c'est 25% dans le public. Donc là, il y a, à mon sens, parce qu'il y a de meilleurs élèves. Il y a, à mon sens, un peu une faillite de la régulation publique, au sens où cet enseignement qui est financé à 75% par l'État et les collectivités locales, comment s'assure-t-on de l'équité d'accès La loi Debré disait il doit accueillir tous les enfants sans distinction d'opinion, d'origine ou de croyance. Mais quel mécanisme a été mis en place pour s'assurer que des élèves de milieux sociaux défavorisés peuvent y avoir accès? Il n'y a aucun contrôle là-dessus.